Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui des indemnités d'assurance et du fait qu'au sein d'un même contrat, il y a en réalité différentes garanties, chacune d'entre elles pouvant présenter à la fois des franchises, des montants d'indemnités et donc des coefficients de vétusté distincts pour chacune de ces composantes. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous souscrivez un contrat d'assurance, c'est comme si vous souscriviez plusieurs petits contrats qui sont cumulés et qui présentent chacun des caractéristiques. Et c'est là où le bas blesse, parce qu'en réalité, lorsque l'on signe un contrat d'assurance, on est rarement informé de ces subtilités, lesquelles d'ailleurs vous devriez regarder avec attention, car ce sont elles qui vont véritablement circonscrire le risque, puisque s'il y a de composantes, ça veut dire que par conséquent, il y a des exclusions. Et donc la notion de composante et d'exclusion sont étroitement liées dans un contrat d'assurance. Alors par contre, là où je veux en venir, c'est qu'au moment du sinistre, eh bien en fait, votre assureur, votre compagnie va vous demander d'établir des devis. Et ces devis en fait sont faits par des artisans qui sont des généralistes. Donc l'artisan, lui, il va, par exemple, dans le cadre d'un sinistre bâtiment, l'artisan ou le prestataire va vous faire un devis global pour une remise en état. Mais en réalité, l'assureur va exiger de sa part qu'il décompose sa prestation de façon justement à pouvoir faire correspondre les réparations avec chacune des composantes qui sont prévues dans votre contrat. Et là, ça devient très compliqué parce que d'une part, il faut faire l'interface entre l'artisan et la compagnie d'assurance et d'autre part, eh bien, en fait, vous risquez de mal optimiser les devis que vous faites faire. Et une fois que les devis sont faits, eh bien, c'est cuit. L'assurance à vos devis et elle indemnise sur ces bases-là. Donc, le seul et bon conseil que je peux donner à tout un chacun, c'est de prendre un expert d'assuré. L'expert d'assuré est un peu méconnu, mais il a ce rôle justement d'analyse de votre contrat et d'interface avec la compagnie au moment de la résolution du sinistre. Et lui va être à même de, si vous voulez, de véritablement vous permettre d'orienter les devis des artisans. Il va permettre de faire en sorte de tirer le maximum de votre contrat et d'obtenir le maximum d'indemnités sans tricher bien sûr, mais à minima, sans vous faire léser. Or beaucoup d'assurés ne le savent pas, mais ils pourraient effectivement obtenir de bien meilleures indemnités au moment des sinistres. Donc, l'expert d'assuré est véritablement l'interlocuteur qu'il vous faut et souvent, même très souvent, les honoraires de l'expert d'assuré sont pris en compte par la compagnie. Donc franchement, vous n'avez aucune raison de vous priver de la compétence des experts d'assuré qui seront ravis effectivement de vous aider sur des dossiers. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous souhaite très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.